mes chers étudiants, les premières années bac sciences maths, les premières années bac sciences expérimentales, mes chers abonnés. Me voilà, je suis revenue avec vous pour vous donner un tout petit résumé aussi concernant la courbe de fréquence, ok? Donc, plus jamais j'entends ce problème, que vous en avez un problème concernant la courbe de fréquence, l'analyse de la courbe de fréquence. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Donc, comme vous le savez, lorsque je travaille mon exercice et je dessine mon histogramme, ma courbe de fréquence, je peux obtenir deux cas. Soit j'obtiens une courbe de fréquence qui est unimodale, qui est formée par un seul mode, soit j'obtiens une courbe de fréquence qui est plurimodale, formée par plusieurs modes. Je vais commencer par la plus simple. Dans le cas où j'obtiens une courbe unimodale, ça y est, j'en ai un seul pic, j'en suis sûre. Qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier l'allure de mon mode. Est-ce que mon mode il est étroit? Est-ce que mon mode il est très large? On a discuté de ça. Si mon mode il est étroit, automatiquement je vais dire que mon sable il est homogène, que mon sable il est bien classé. Il s'agit d'un sable de plage. Si je vois que ce sable-là il est constitué essentiellement de grains grossiers, يعني عندما يكون رملي مشكل من حبيبات كبيرة القد فهذا يعني بأن هذا الرمل رمل شاطئي. لكن إذا كان هذا الرمل يتكون من حبيبات دقيقة, si mon sable il est constitué essentiellement de grains fins, petite taille, ça veut dire qu'il s'agit d'un sable saharien. Donc on a fini ce problème-là. Courbe unimodale, un seul mode. Si le modèle est étroit, ça veut dire que mon sable il est homogène. Ça veut dire que mon sable il est bien classé. S'il est formé de grains grossiers, c'est un sable de la plage, sable côtier. S'il est formé de grains fins, c'est un sable saharien, comme vous voyez sur ce schéma-là. Donc, je reviens à mon schéma et je vois le pic, le sommet s'étend vers haut, ici vers des grains grossiers, c'est un sable de plage. Et ici, comme vous voyez, regardez avec moi, ce sont des diamètres qui sont très fins. J'ai laissé les diamètres grosses ici. Ici, j'en ai des diamètres très fins, des grains fins. Donc, c'est un sable saharien. Maintenant, le deuxième cas, si j'ai obtenu un mode qui est très large, un mode qui est très étalé. Ça signifie que mon sable il est constitué de grains grossiers et de grains fins. يعني رمل متكون من حبيبات دقيقة وحبيبات كبيرة. C'est un sable qui est mal classé. Je parle d'un sable fluviatile. إنه رمل نهري. Donc un mode large, c'est un sable qui est formé de grains grossiers et fins. C'est un sable mal classé. C'est un sable fluviatile. Le cas dernier, c'est le cas d'une courbe plurimodale. Donc, le cas d'une courbe plurimodale, pluri, ça veut dire plusieurs modes, comme vous pouvez dire multimodale. Quand on peut trouver une courbe à trois modes, donnant une courbe trimodale, ou bien une courbe à deux modes, donnant une courbe bimodale. Dans ce cas, la conclusion qu'on peut présenter, c'est qu'il s'agit d'un sable hétérogène. رمل غير متجانس, sable hétérogène non classé. C'est un sable mélangé, c'est-à-dire il est formé d'un mélange de deux ou de plusieurs sables ayant des origines différentes. C'est clair? Un sable hétérogène, un sable non classé, courbe plurimodale. On rencontre ce type de sable, mes chers étudiants, en milieu fluviatile. Donc, ma vidéo touche à sa fin, mes chers étudiants. J'espère que l'objectif est atteint. À travers ce petit résumé, vous n'aurez plus de problème concernant l'analyse de la courbe de fréquence. Est-elle étroite, est-elle large? Est-ce que c'est une courbe unimodale? Est-ce que c'est une courbe plurimodale? Sable homogène, sable hétérogène? Donc, je ne veux plus entendre ces problèmes-là. Bossez bien, travaillez bien. On veut des bonnes notes en SVT, s'il vous plaît. Que des 20. Je vous adore. Laissez-moi des pouces bleus, des commentaires, mes chers étudiants. Partagez au maximum avec vos camarades pour augmenter les vues. Je vous adore.